Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité web. Donc ici, on va voir comment résoudre le level 23 de Natas. Donc la première chose, c'est d'accéder au site. Donc on clique sur le lien, on fait clic droit, on fait Open Link in New Tab ou ouvrir un lien dans un nouvel onglet. On met l'identifiant, donc Natas 23 ainsi que le mot de passe qu'on a récupéré sur l'exercice précédent. Et coller, on le signe. On ne sauvegarde pas et on regarde ce qu'il y a. Donc ici par exemple, on dit qu'on a un fichier, là on peut téléverser un fichier quelque part. Donc en le cherchant et en faisant browse upload-file. Donc regardons ce que l'on peut faire dans le code source. Donc on fait clic droit, on fait ouvrir ceci dans un nouvel onglet, ou open link in du tab. Et là on voit que c'est du PHP. Non, qu'est-ce qu'on voit? Donc premier, et quelque chose de très important, on voit que c'est une classe. Donc il y a une chose qu'il faut dire dans sa tête, c'est s'il y a une classe, ça veut dire que c'est un langage objet, et si c'est un langage objet, ça veut dire qu'il y a de très grosses forces de chance que on peut faire une attaque de désérialisation. Parce qu'on peut sérialiser quelque chose, et en plus on peut ouvrir un fichier, donc on peut remplacer la classe et injecter ce qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la classe? On a les attributs private, donc le variable filename, donc c'est seulement un nom de fichier avec 0. On a une signature, donc seulement une signature en MD5. Et on a une private, donc indique qu'il y a une variable unique, donc c'est seulement une variable d'initialisation qui est mise à false. Donc seulement ça prend de valeurs booléennes, false ou true. On a un constructeur, donc qu'est-ce qu'il fait ce constructeur là? Il prend la variable elle-même, s'appelle filename, qui récupère la valeur post, donc c'est seulement quand on fait browse, ici là, et qu'on récupère le fichier, il met ceci dans post et on a le nom du fichier dedans. Donc qu'est-ce qu'il fait après? Donc il vérifie si file size c'est le fichier, la taille du fichier, si le fichier qu'on a téléversé, mis dans un nom temporaire, est égal à plus de 4096 octets. Donc en fait il vérifie si il fait plus de 4096 octets. Et là on a du MD5. Donc c'est quelque chose de très important à savoir. En fait ça veut dire que là on est un peu embêté. Et qu'on a une autre attaque qu'on pourrait faire, une attaque par collision en MD5. On sait que par exemple le MD5 est sensible aux collisions, mais vu qu'il faut forger un fichier avec du binding aléatoire, pas aléatoire mais forgé pour créer une collision, et que ça va faire, on est certain que ça va faire plus de 4096 octets, on pourra pas utiliser l'attaque par collision. Sinon, si le fichier est de la bonne taille, donc on déploie on change de chemin le fichier dans un fichier temporaire dans Natas upload. Donc on sait qu'il va être dedans. Et là ça nous indique que où le fichier a été mis et que le firmware a été ça nous affiche le firmware a été initialisé. Sinon si on a un problème, une erreur, ça nous affiche un message d'erreur. On a un destructeur. Donc une fois que tout ça c'est terminé, on a le destructeur qui se met en route. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc là il fait un change directory, Natas upload. Donc là, c'est qu'il change de répertoire si le script peut être terminé d'un différent. Donc ça dépend ce qui peut arriver. Et il vérifie si la signature du fichier est bonne. Donc ça, il déplace, il veut que la signature est bonne. Et si la signature est bonne, il dit que c'est bon. Et il fait un pass-through.php. Donc regardons ce que c'est dans PHP. Lettre de PHP. Donc il exécute un programme externe. Donc qu'est-ce qu'il exécute? Il exécute le fichier qu'on a mis. Donc sans ça, on pourrait pas faire l'exploit parce qu'il pourrait pas exécuter la chose qu'on voudrait mettre dedans. Donc là, après, on a le corps principal, donc comme on va dire le main ou le point. Donc là, il appelle la session, donc ici, et il regarde si on lui a passé un argument, un nom de fichier valide, donc s'il existe un nom de fichier, et si pareil, on a bien uploadé un fichier. Donc ça, il faut faire mis, et après on fait new executor. Donc à partir de la classe là, on crée l'objet et qui va être exécuté. Donc, comment on va exploiter ceci? Donc là, on va être obligé d'utiliser un protocole de gestionnaire type portée. Donc, on ne peut pas faire autrement. On va être obligé de modifier la classe grâce à un fichier protocole phare, donc qui est en fait du PHP encrypté dans une archive. Donc, par exemple, marqué archive PHP. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et grâce à ça, on pourra manipuler ou injecter des fichiers normalement qui ne sont pas censés être injectés et ça, on pourra manipuler la classe et l'écraser grâce à de la sérialisation. Donc voyons comment fonctionne un fichier phare. Donc en fait le fichier phare, elles contiennent de 3 à 4 sections. Donc elles contiennent un conteneur, un manifeste décrivant le contenu du fichier, une signature facultative pour vérifier l'intégrité uniquement avec le format du fichier phare. Donc ça c'est pas obligatoire, etc. Donc créons ce fichier là.
Donc pour créer ce fichier-là, il faut créer un fichier PHP qui va nous le créer. Donc au début, on a notre classe executor. Donc il faut créer exactement la même classe, c'est comme c'est une serialisation. Donc classe executor qui est ici, qui est la même que là. Il faut créer tout ce qui est private ici. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va utiliser le nom du fichier par le nôtre. On va le modifier par le nôtre et dedans on mettra ce qu'on voudra. Là, on met une signature en vrai. Donc il va vérifier avec notre propre signature. Donc on a une signature qui sera toujours vraie et non une signature en MD5. Donc en fait, quand on fera la MD5 dessus, la signature dessus, et ben en fait il y aura toujours vrai, sera toujours bonne. Donc quel que soit le contenu du fichier sera bon. Et on va lui dire de ne pas initialiser le fichier, en fait la classe. Il n'y aura pas de constructeur, donc il va directement passer le téléverser, etc., exécuter le fichier. C'est comme ça fonctionne. Donc une fois que la classe est faite, pour exécuter, pour employer le fichier malveillant, qu'est-ce qu'on fait? On crée la nouvel objet phare, donc nous-mêmes, new phare, avec un fichier bidon, pas un fichier bidon, mais avec notre propre fichier phare qu'on veut créer, donc le nôtre qui va être généré, en tant qu'objet qui va contenir les classes pour manipuler la serialisation. On démarre le buffering, là on met le stub, donc c'est stub, donc alt compiler, donc le stub en fait ça correspond, et on regarde dans ceci, ça correspond au conteneur, donc alt compiler. Après, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'objet? On fait new executor, donc on crée l'objet qui contient la classe là, new executor. Et une fois que ceci est fait, on inclut les metadata. Donc cette metadata, et les metadata c'est là-dedans. Et grâce à les metadata, on pourra, dès qu'il va lire les metadata, il va trouver le fichier, il va exécuter pwphp. Et dedans, il y aura, dans pwphp, il y aura un écho qui va afficher les informations du shell exec. Donc le shell exec qui va exécuter une commande sur Linux, qui va exécuter en fait cat etc natas webpass natas 34. Donc il va afficher le mot de passe natas 34 vers la sortie. Et cette sortie-là sera, grâce à echo, exécutée sur le site web et on aura le mot de passe. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner avec la signature. Et une fois que c'est fait, on met depuis les strings un texte tttext pour le contenu du fichier. C'est obligatoire, mais on peut mettre quelque chose de bidon, nous on s'en fout, parce qu'en fait ça sera exécuté avant grâce au metadata. Et une fois que ceci est fait, on termine le fichier avec le top buffering. Une fois que ceci est fait, là, il faut exécuter le fichier phare. Donc comment créer le fichier phare? Il faut aller sur le terminal, on exécute PHP, donc par exemple PLS, on regarde les fichiers, PHP, donc, voilà. On fait create phare, et si on revoit dedans, on voit qu'il y a un fichier phare qui a été créé, donc il s'appelle test phare. Si on fait 4 tests phare, on voit que c'est inintelligible. Bon, on voit les codes du fichier. Donc, si vous voulez le voir qui est à l'intérieur, vous faites xdd. Donc, vous verrez le fichier en diagnésimal. Et là, on reconnaît le stub, les signatures, le contenu du fichier. Et il y a le manifeste qui est encodé à l'intérieur. Donc, voilà. Donc là, ça fonctionne. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut injecter tous les fichiers pour que ça fonctionne. Donc, comment nous allons faire? Eh ben, nous allons utiliser curl. Donc, la première chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter avec curl, donc on lui met, comme c'est une nouvelle connexion, on lui met l'identifiant pour se connecter, natas et le mot de passe qu'on avait récupéré le fichier d'avant. Donc on se connecte à notre site web, et dedans on va téléverser notre première injection. Donc on va lui téléverser php filename.upload. Téléversons-le. Là, normalement, ça devrait être bon. Là, ça nous dit que le update has been uploaded, même si le MD5 est pas bon, en fait, il va uploader le fichier, mais il va pas l'exécuter. Donc là, nous, on s'en fout, hein, du moment qu'on veut, c'est qu'il soit téléversé sur le site. Donc ça a bien fonctionné. On va faire la même chose avec le phare. Alors, pas oublier de mettre curl. Donc pareil, curl, utilisateur, identifiant utilisateur, data, ses mots de passe, etc. Et là, on met le fichier test phare, qui est l'exploit serialisé, qui va nous permettre d'injecter ceci. Donc là, il est mis. Donc pareil, ça dit que ça a été uploadé et par contre ça n'a pas été exécuté. Et la technique qu'il faut faire maintenant, c'est réussir à l'exécuter en modifiant le protocole. Comme ça avait été dit, faire la liste des protocoles, il faut mettre phare et l'adresse et normalement il va exécuter. Donc faisons ceci, copier, coller. Donc là on fait curl, on met l'identifiant, on upload le fichier phare, test phare.
Et là, à la place de mettre juste test phare, on met le protocole phare test. Et en fait, lui, quand il va chercher le nom du fichier, il va directement aller sur le lien où se trouve le phare et il va décompresser l'archive phare et il va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va écraser la classe qui va être désérialisée. Donc ça va écraser ceci avec dans file name le pwn.php, ça va l'exécuter. La signature va être contournée et ça va exécuter notre exploit. Donc, faisons entrer. Là, ça a bien été uploadé. Là, ils disent que le MD5 n'existe pas. Mais bon, ça a quand même fonctionné parce que ça nous a dit que congratulations, running firmware update. Donc, le firmware a bien été mis à jour, il a bien été exécuté. Ça a bien été notre pwn.php et on voit qu'après, le pwn.php qui a été exécuté, il nous renvoie ici le mot de passe. Donc ici, qu'est-ce qu'on a appris? Eh ben, on a appris comment faire une attaque de sérialisation grâce au protocole phare. On a vu qu'en fait, il faut jamais, faut toujours contrôler les fichiers qu'on upload. Donc, il faut pas accepter n'importe quel protocole, n'importe quoi. Donc ça, il faut faire une vérification plus stricte, une scénarisation plus stricte. Et pareil, il faut éviter d'utiliser le langage objet pour faire ceci. Donc on utilise du JSON ou quelque chose d'autre pour éviter ce type de problème. Ça sera plus simple. Et pareil, là, ça a été exécuté. Normalement, il ne faut pas exécuter directement le code à l'intérieur ou l'exécuter dans un environnement contrôlé. Hein. On peut aussi contrôler qui sort, qui rentre, on peut être des pare-feux, etc., etc. Donc on peut renforcer la sécurité et pas faire n'importe quoi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires et à vous abonner.